Monsieur le ministre Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes ici à Tanger et vous sortez d'un panel qui était axé sur l'initiative marocaine d'ouverture sur l'Atlantique pour les pays de l'AES, les pays du Sahel. Aujourd'hui, plus que hier, je pense que les pays de l'AES sont dans cette dynamique marocaine. Oui, disons que nous sommes plus dans une dynamique d'ouverture, de diversification de nos contacts à l'international. Si vous avez suivi un peu ce que le Niger a subi suite aux sanctions de la CEDEAO, qui a consisté à lui fermer les ports et autres, pour nous c'était une interpellation et nous pensons qu'il faut davantage travailler à diversifier l'accès à l'Atlantique, qui reste un patrimoine mondial. On ne peut pas utiliser l'enclavement d'un pays pour le punir. Nous sommes venus aussi pour porter le message qui consiste à dire que l'enclavement ne veut pas dire une fatalité. On a longtemps présenté nos pays comme si cette situation d'enclavement était une maladie incurable et que nos économies étaient condamnées à rester dépendantes, mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde déjà au sein de l'UEMOA, le Mali, le Burkina occupent des rangs qui sont supérieurs à ceux d'autres pays qui ont le littoral. Donc c'est pour dire que ça n'a absolument rien à voir. Deuxièmement, c'est de dire que l'enclavement a aussi des avantages. Des avantages parce que ça stimule l'innovation, la production intérieure. Et nos pays intérieurs sont parmi les premiers à avoir cette situation. Nous avons un marché au niveau intérieur beaucoup plus développé. Nous n'avons pas besoin d'importer du poulet, nous n'avons pas besoin d'importer des œufs comme dans certains pays. Et donc nous sommes venus ici pour corriger certains narratifs, rectifier des regards sur nos pays et faire comprendre que le Sahel central, comme on nous qualifie, est un espace d'espoir et non une enclave qui est là et dont l'avenir dépend toujours des autres pays. C'est vrai que vous avez vanté les vertus du poulet bicyclette de Burkina. Oui, bien sûr. Pour moi, l'élevage de poulet n'aurait jamais connu une telle croissance si on avait cette facilité d'accès à la mer. La production des œufs au Mali, ça n'aurait jamais eu un tel envol. Même l'industrie à l'intérieur, quand vous avez la facilité d'importer et que les bateaux accostent tous les jours, vous n'êtes pas motivé à développer votre industrie. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pays intérieurs ont davantage cette motivation de transformer sur place. Quand vous regardez les produits agricoles, le domaine de la transformation, même si c'est artisanal, connaît un envol remarquable dans nos pays. Et c'est lié au fait que, quelque part, l'accès est assez difficile à la mer. Donc, ça nous amène à développer un marché que nous connaissons, que nous maîtrisons, que nous contrôlons. Et c'est un avantage pour nous. Maintenant, avec l'offre qui est faite par le Maroc, de nous permettre de profiter aussi des avantages de l'Atlantique, ça vient comme un plus pour nous permettre aussi d'alléger le poids au niveau de l'importation de certains produits qui sont nécessaires à la mise en place donc, de l'architecture économique globale. Alors, par rapport justement à cette offre du Maroc, votre co-panéliste Mossadegh Bali, le président du groupe Azalaï, lui, en parlant du développement, il dit qu'aujourd'hui, il faut que nos États insistent sur les infrastructures. Qu'en pensez-vous? Le président du groupe Azalaï est un homme remarquable, convaincant et convaincu, que je respecte beaucoup, parce qu'il parie sur l'Afrique. Il a parié sur nos pays, en sachant que nous avons aujourd'hui des limites, mais il sait que demain, ces limites seront levées. Il a investi majoritairement en Afrique, parce qu'il croit en l'avenir de l'Afrique. Je pense que l'offre qui a été faite pour nous, c'est juste une facilité, mais tout le challenge repose sur les Africains. Il faut créer davantage d'emplois en Afrique et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que les hommes d'affaires et les entrepreneurs africains doivent faire. Excellence, la thématique principale de cette 16e édition du Forum MEDES, ce sont les souverainetés, les résiliences par rapport à l'équilibre mondial. Quel est votre point de vue sur cette thématique? Je pense que c'est une thématique qui a été bien choisie et qui correspond aujourd'hui à la marche qui a été enclenchée au sein de la Confédération des États du Sahel, parce que nous sommes dans une dynamique de rupture. Et quand on parle de rupture, il ne s'agit pas d'un discours. Il faut casser les chaînes qui lient nos mentalités
à des discours qui nous ont été imposés depuis longtemps. Le narratif aujourd'hui, c'est de dire nous sommes un espace de gagnants, nous sommes un espace de capacité d'expertise. Et la souveraineté, ça passe par là, et c'est ce que les 3 présidents de l'AES sont en train de travailler à faire. Amener les peuples à avoir un nouveau regard sur eux-mêmes, à se réévaluer, à se valoriser. Pendant longtemps, on a présenté l'Africain comme étant le problème. Nous voulons aujourd'hui que le monde entier sache que l'Africain fait partie de la solution et que les clichés négatifs qui ont toujours été associés à l'Afrique, parce que quand on parle de l'Afrique, c'est le chômage, c'est les jeunes qui envahissent les autres pays et autres. Ces clichés-là font ombrage sur l'Afrique qui a des capacités, qui a de l'expertise et qui crée, qui innove, qui avance doucement mais sûrement. Et donc nous sommes là pour faire entendre la voix de l'AES, pour dire que cette dynamique est déjà en cours et qu'elle est irréversible. Et que celui qui pense que l'Afrique est un continent d'avenir, sans penser à l'Africain de demain, a tout faux. Il doit rectifier son discours. On ne peut conjuguer l'Afrique de l'avenir qu'avec l'Africain de l'avenir. Monsieur le ministre, merci.